Bonjour, bonsoir et bienvenue. Alors, je vous remercie de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui concerne les énergies de ce mois de juillet. Donc, on va tout de suite voir l'état d'esprit dans lequel on va se trouver au mois de juillet. Alors, j'en ai trop. Une, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Dans quel état d'esprit on va se trouver? Alors, pour le mois de juillet, voilà, j'en ai une. Je suis dans les blocages et je sors de ma zone de confort. Ok. Donc pour le mois de juillet, on va essayer de sortir des blocages. Alors, le Béline, pour le mois de juillet. Alors, pour le mois de juillet, en général, la découverte. Donc, on va partir un peu à la découverte de nous-mêmes pour sortir des blocages. On va peut-être découvrir de nouvelles choses qui vont nous stimuler, qui vont nous faire sortir de notre zone de confort. Ok, est-ce que j'ai encore des messages pour le mois de juillet? Donc en général, j'en ai plusieurs qui sont sortis. La paix, la famille, et la nativité. Ok, donc il y a vraiment une renaissance, il y a un nouveau projet qui va vous apporter la paix et ça concerne surtout la famille. Et à l'arrière, j'ai la réussite, c'est magnifique, on est vraiment sur de belles énergies là pour ce mois de juillet. Donc il y a peut-être des blocages au niveau familial, mais en tout cas là on vous dit que vous allez en sortir et qu'il y a une véritable renaissance qui arrive dans votre vie. Ok, très bien. Je vais voir un peu avec le tarot justement par rapport à cette découverte. De quoi on nous parle? Mais moi par rapport à ces cartes, je sens qu'on part à la découverte de soi-même. En sortant de sa zone de confort, on va se rendre compte, vous voyez l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui s'isole, qui se met un peu dans son coin en mode retrait. Donc c'est peut-être ça aussi. Au début du mois, on sera dans des blocages. On va un peu s'isoler, on va un peu faire le point, méditer sur nous-mêmes pour arriver à une découverte, à une renaissance. Donc la nativité justement. De quoi nous parle cette nativité? Donc la découverte, on voit que c'est une carte lunaire, donc c'est une carte de la lune, c'est ce qui est caché, c'est les émotions. Et après le reste, on voit qu'il n'y a que du soleil et Vénus. Donc soleil, Vénus, la planète de l'amour, la planète de la lumière. Donc on est dans quelque chose de très positif. On retrouve la lumière, on retourne vers le soleil et vers la paix. Donc peut-être qu'on s'isole un petit peu au départ. On se sent peut-être un peu bloqué, mais il y a vraiment un gros déblocage qui arrive, un nouveau projet qui va se lancer, qui va vous faire vous sortir de votre zone de confort. C'est super. Donc un beau mois de juillet en perspective. Alors, la nativité, là, on a le 6 d'épée. Donc, on vous parle de renaissance, de quelque chose qui se crée de nouveau. Et avec le 6 d'épée, on quitte quelque chose. Donc, on quitte peut-être ces blocages. On quitte ce mode ermite, cet isolement. Je regarde comment on voit. Ouais, on quitte ces blocages, on quitte cet isolement pour aller vers quelque chose de nouveau. Où on va vraiment trouver la paix et se sentir heureux dans sa vie, dans sa famille. Ça peut être les proches, les amis, les enfants, les parents. Par rapport à la paix, est-ce que je peux avoir une clarification sur la paix, s'il vous plaît? Oui, ok. Donc là, on avait le 6 d'épée et là, on a le 7 d'épée. Donc et la dame d'épée.
Ok, donc on est vraiment dans des nouvelles façons de penser. On va prendre des décisions, on va trancher. On aura peut-être un petit peu de une sorte d'hésitation, peut-être avoir peur d'un regret, peur de perdre quelque chose, d'où les blocages. Mais on vous invite à sortir de cette zone de confort, à ne pas regarder en arrière. Maintenant, il faut trancher, il faut être ferme, il faut couper avec ce qui ne va pas, parce qu'on a la réussite au final, hein. On a la réussite, on a la paix, et c'est vraiment, on part sur un nouveau départ, un nouveau projet. Donc n'ayez pas peur de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, on vous donne le feu vert là, hein. Par rapport à la réussite, à l'arrière, j'ai l'étoile en plus, hein. L'étoile, donc c'est la bonne étoile là, hein, qui domine tout ça, avec la réussite. Vous êtes guidé, divinement guidé, soutenu. Je vais en tirer encore une pour la réussite. Ah, la force. Le 8, la force. Ok, donc on est de nouveau sur un arcane majeur, on avait juste avant l'étoile, et là la force. On retrouve la force, on est capable de maîtriser ses émotions. La force, c'est pas la force forcément physique, c'est surtout la force émotionnelle. On réussit de nouveau à dominer sa vie, à être acteur de sa vie. C'est super, c'est vraiment un beau mois de nouveau qui arrive. Alors, je vais voir avec les énergies de la Voix des artisans de lumière pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une petite idée sur l'énergie générale du mois de juillet? L'initiation. Donc, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré, et à l'arrière, j'ai transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc là, on sent bien qu'avec l'initiation, effectivement, au début, on est dans des blocages, on est peut-être un peu isolé. Vous voyez, ça va vraiment bien avec cette carte de l'ermite. On est au fond de cette grotte où il fait sombre, mais on voit bien qu'au bout, c'est la lumière. Il faut oser sortir de sa zone de confort, puisqu'en fait, notre zone de confort, elle est peut-être rassurante, mais dans le fond, elle est plutôt sombre. La lumière, c'est à l'extérieur. La vraie lumière, les joies, les plaisirs, les découvertes, les surprises de la vie, c'est en osant, aller plus loin. Et au bout, il y a vraiment la transformation. C'est une guérison profonde. Les choses changent vraiment le jour où on sort de ces blocages. Donc là, ce mois-ci, il vous invite réellement à ça. Il y a une introspection à faire et découvrir peut-être ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous motiverait comme nouveau projet, comme nouveau départ, et qui vous mènerait vers une force intérieure. Ok, peut-être un petit message des anges. Ah ben ils sont là, voilà. Les anges me guident et ils me montrent leur présence en ce moment même. Donc si vous avez peut-être déjà une idée, en plus j'ai la carte bleue juste en dessous, je suis en train de voir. Donc il y a vraiment un soutien divin. On vous encourage là à voir au-delà. La découverte, c'est la découverte de soi. Vous voyez vraiment, il y a peut-être des inspirations, vous avez peut-être des idées. Ben, creusez ces idées-là, puisqu'en fait, elles vous sont soufflées par vos anges, par vos guides. C'est quelque chose qui est là pour vous apporter une paix, une guérison et la force.
Et là à l'arrière, j'ai la puissance. Donc, j'étais en train de vous parler de force. Et à l'arrière, on vous parle de la puissance. Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Croyez en vos rêves, croyez en vos désirs. Vous êtes capable de créer ce que vous souhaitez. Là, on vous le dit, vous avez toutes les cartes en main, vos anges sont là, on vous soutient. Euh, voilà, cette introspection va se faire dans les premiers jours du mois de juillet, mais après, allez-y, osez vous lancer. Au bout, c'est le soleil, hein. C'est une véritable transformation, quelque chose de stimulant qui vous attend et qui vous rendra véritablement heureux. Alors, je vais voir justement au niveau des petites formules. À quoi pouvons-nous nous attendre à la fin de ce mois de juillet? Ah là là, c'est la beauté qui nous attend. C'est la beauté. Pétales veloutés, épines acérées, roses, tes contrastes m'apprennent qu'il y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Donc effectivement, il y a quelque chose de beau qui peut vous attendre, mais il faut sortir de sa zone de confort et se décider à sortir de ce mode ermite, à sortir de sa zone de confort. Voyez que malgré les difficultés que vous pouvez ressentir, à l'opposé, il y aura toujours quelque chose de très beau et de très positif qui vous attend, malgré les difficultés, les retards, vos peines. À la fin, si le chemin a été difficile, à la fin, c'est la force, la réussite et la force qui arrivent quand même. C'est pas rien. Alors, je vais prendre une petite dernière de l'Inner Star. Sur quoi on va axer par rapport à ce mois de juillet en général? Qu'est-ce qu'on nous conseille peut-être pour y arriver? Ah, la nouvelle étape. Voilà, clairement, hein, là, on nous parle vraiment de ça, hein. Il y a quelque chose à débloquer. Il y a une nouvelle étape, clairement, hein. Et à l'arrière, j'avais la force du diamant. Vous voyez, ça rejoint la force. Maintenant, il faut vraiment ne plus avoir peur et se lancer. Ne pas hésiter à démarrer un nouveau projet qui vous stimule évidemment, hein, quelque chose qui va vous transformer et vous guérir et vraiment vous apporter la paix, la force, la guérison, la réussite. Là, on nous parle vraiment de quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour réussir à atteindre. On est de nouveau sur un 13, une transformation. C'est quelque chose qui va vous transformer, vous changer et vous rendre véritablement plus heureux qu'au démarrage. Donc les blocages, la routine, voilà, faites l'introspection nécessaire les premiers jours et dirigez-vous sans hésitation vers ce qui vous motive. Ok, très bien. Bah écoutez, c'est parfait. Je vais peut-être juste encore faire un petit tirage pour deux groupes différents. Donc le groupe 1 ou le groupe 2. Vous choisissez le numéro 1 ou le numéro 2 et voir avec l'oracle des ombres et des lumières sur quoi vous devez travailler ce mois de juillet, vraiment par rapport au groupe 1 et au groupe 2. Donc le groupe 1, ceux qui ont choisi pardon, le numéro 1, qu'est-ce que vous devez travailler en ce mois de juillet? Un point de personnalité à travailler, à faire évoluer. Alors, je vais prendre celle-là. Alors, on est à une importante croissance personnelle. Donc, le numéro 1, on est bien avec tout ce qu'on vient de dire. Là, on est sur quelque chose qui va vous transformer, vous changer. Donc, avec cette carte, on vous conseille
de faire les choses en douceur, de prendre votre temps. Ne vous jugez pas, ne vous hâtez pas, ne vous précipitez pas. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Parce que c'est un travail qui demande que les choses soient faites en profondeur. Vous allez vers une véritable transformation. Il peut y avoir des hauts et des bas. Ne vous jugez pas. Soyez doux envers vous-même et les choses vont se faire. Les choses vont se faire. Ça peut être parfois difficile. Ne perdez pas espoir. Un jour, ça peut aller moins bien. Le lendemain, le soleil revient. Vous voyez de toute façon qu'à la fin, vous avez la réussite et la force. Restez bien accrochés à vos rêves. Ancrez-vous. Faites peut-être des méditations. Sortez, vous connectez, respirez dans la nature. Vraiment, voilà, soyez doux envers vous-même. Ça, c'est le conseil qu'on donne maintenant au groupe numéro 1. Pour le numéro 2, sur quoi on va axer au mois de juillet. Numéro 2. Alors, le numéro 2. Elle est là. Alors, la sirène des égouts, vous possédez une sensualité magnifique. Donc là, on vous dit de croire en vous, de croire en votre beauté, en votre potentiel. Vous êtes une belle personne, ne vous sous-estimez pas. Ça, c'est un peu la carte, la sirène des égouts. Ce qu'elle représente, c'est souvent des personnes qui sont... qui se sous-estiment, qui n'ont pas forcément la confiance en soi que vous devriez avoir. Ne vous rabaissez pas, vous êtes vraiment... là, on vous encourage avec cette carte à à prendre soin de vous, à oser montrer qui vous êtes vraiment. Voilà, faites-vous plaisir, portez les vêtements que vous avez envie. Si vous avez envie de changer de coiffure, de changer votre garde-robe, d'être dans la sensualité, n'hésitez pas. Vraiment, là, on vous conseille avec cette carte-là de vous ouvrir à cette sensualité. Vous êtes une belle personne. Parfois, vous pouvez peut-être en douter. Là, on vous encourage vraiment à vous mettre en avant. Voilà. Ben, c'est très bien. Ben, je vous remercie à tous pour votre fidélité. C'est vrai que j'ai été un peu moins présente ces derniers temps. Je vais essayer de revenir un peu plus souvent. Mais c'est vrai que là, ces prochains temps, ce sera peut-être un peu plus difficile avec les vacances d'été. Donc voilà, je vous oublie pas. En tout cas, j'essaye de faire au mieux pour les tirages quotidiens. Et ben, en attendant, je vous souhaite une très belle saison, un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir.